DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous plaisirez pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Si je vous dis Pakadjouma, vous pensez à quoi? En effet, Pakadjouma est un endroit qui se retrouve dans la commune de Limete, qui est très connu par ce qui se passe dans ce coin-là. Est-ce que bientôt cet endroit pourrait disparaître peut-être avec la descente de tout nouveau ministre des Transports, Chérubin Okende, qui a cet endroit dans ses viseurs et qui voudrait bien assainir la voie ferrée pour permettre la relance du train urbain dans la ville-province de Kinshasa. Pakadjouma risque de disparaître. En effet, le train urbain pourrait résorber le problème de transport, les difficultés de transport auxquelles sont confrontés nos compatriotes qui vivent du côté de l'est du pays, obligés de descendre vers la ville tous les matins et de remonter vers leurs habitations dans la fin des après-midi ou alors dans la soirée. Et avec les problèmes d'embouteillage que nous connaissons, vu qu'il n'y a qu'une seule voie qui mène vers le district de la Tchangou, c'est le boulevard Lumumba, le ministre Chérubin Okende a pensé à relancer le train urbain qui permettrait en tout cas de diminuer cette difficulté de transport que nous connaissons ici dans la ville-province de Kinshasa. Un train urbain qui circulerait de manière régulière pourrait en effet en tout cas contribuer à l'amélioration du transport en commun ici à Kinshasa. Mais seulement il y a un problème au niveau de la voie ferrée. Il y a des habitations tout autour de la voie ferrée et Pakadjouma est une illustration justement de ce qui se passe tout au long de la voie ferrée. Le ministre Chérubin Okende a rendu visite à Pakadjouma. J'aimerais vous proposer ce reportage et nous allons nous retrouver bien sûr tout de suite après pour la conclusion, tout en vous rappelant bien entendu que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Il vous suffit de cliquer sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Il s'est rendu à Pakadjouma. Nous sommes là à Kinshasa pour se rendre compte de l'état actuel de l'ex-ONATRA, Chérubin Okende, ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, tient à la reprise de la circulation des trains urbains à Kinshasa, nous dit Myriam Madika. Ici, c'est Pakadjouma. Nous sommes à Limete Sokopao, ces sites appartenant à la Société commerciale des transports et ports, ex-ONATRA, subit de multiples spoliations. Cet espace est transformé en un lieu de débauche, même juvénile, constitue un frein au développement de Kinshasa, la capitale. Envahi depuis plus ou moins 20 ans par près de 9000 occupants, ce site menace sérieusement la circulation du train urbain sur les abords du tronçon de la gare centrale au pont Matete. Pour palper les réalités sur le terrain, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende, est descendu sur place pour se rendre compte de la situation. Nous avons l'ambition de relancer le train urbain dans la ville-province de Kinshasa et nous ne pouvons pas le faire aisément lorsqu'il y a la voie ferrée qui est si occupée dangereusement, sauvagement. Sur l'instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à la relance du train urbain à Kinshasa, le DG de l'ex-ONATRA a reçu du ministre des Instructions
clair pour amorcer dans l'urgence la construction du mur de la voie ferrée urbaine de Kinshasa. Là, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là ce reportage sur la descente du ministre des Transports Chérubin Okende à Pakadjouma, non pas pour s'imprégner de la qualité de vie des Congolaises et Congolais de Pakadjouma, mais beaucoup plus pour voir l'état dans lequel se trouve la voie ferrée de ce côté-là, parce qu'il y a des habitations tout autour de cette voie ferrée qui empêchent justement la bonne circulation du train urbain, et lui qui veut relancer le train urbain à Kinshasa, qui va certainement permettre de résorber le problème de transport ici dans la ville-province de Kinshasa. Encore faut-il que ce train soit régulier. Je crois que ça va résoudre en grande partie la difficulté en tout cas des transports que nous avons ici dans la ville-province de Kinshasa. Mais voilà comment les habitations sont créées tout autour de la voie ferrée. Il suffit de vous retrouver même du côté de Kingabwa, au niveau, on va dire, au niveau de l'avenue Poids-Lourd, pour voir comment des terrasses sont érigées, en tout cas tout autour de la voie ferrée. Je crois que l'autorité de l'État doit être rétablie à ce niveau-là aussi. Je pense que ces habitations qui sont tout autour de la voie ferrée constituent un danger pour ceux qui y sont logés. Donc je crois que l'État doit pouvoir prévenir aussi, comme on a toujours dit, mieux vaut prévenir que guérir. Et je pense que cette descente du ministre qui lui a permis de palper du doigt les réalités sur le terrain va lui permettre de prendre les bonnes décisions afin que la relance du train urbain soit une réalité. Et bien sûr, cela pourrait avoir comme conséquence la disparition peut-être de ce qu'on appelle Pakadjouma, parce que les habitations qui y sont érigées ne sont pas au bon endroit. Et bien entendu, ça va aussi peut-être permettre de faire respecter quand même les bonnes mœurs aussi. Et on sait tous ce qui se passe de ce côté-là. Ce n'est pas pour rien que c'est très populaire cet endroit, enchanté par plusieurs musiciens, dont Ferregola d'ailleurs, qui avait immortalisé cet endroit-là, je pense en intitulant même une de ses chansons Pakadjouma. Je ne sais pas si le titre de la chanson est Pakadjouma, mais du moins c'est dans le refrain de la chanson en question. En tout cas, Pakadjouma avait été cité à plusieurs reprises. Donc voilà ce que nous avons voulu un tout petit peu partager avec vous, cette visite, cette descente du ministre des Transports Chérubin Okende, qui est quand même au four et au moulin, on doit le reconnaître, parce que je pense que bientôt le coût du billet va baisser de 50% et ça va entrer en vigueur bientôt. Je crois que tout est fin prêt, tout est en tout cas mis en place pour. Je crois que c'est toujours sous le leadership de ce ministre. Quand les choses sont bien faites, nous devons saluer. Je crois que si il priorise aussi le train, la relance du train urbain pour Kinshasa, ce sera aussi une très très bonne chose. Je pense il y a vraiment beaucoup de choses à refaire, et même les rails du côté de la commune de Lingwala et de la Gombe, il y a un marché là aussi également à cet endroit là où même le gouverneur Gentini Ngobila a délocalisé certains vendeurs du grand marché de ce côté-là. Je crois que c'est quand même irresponsable. Je pense qu'on devrait penser aussi à un retour justement du train urbain quittant la gare centrale, allant vers le district de la Tchangou, allant vers Lukunga. Je crois que ce sera une très très bonne chose aussi. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Merci à vous qui nous avez suivis. Si ce sujet vous a plu, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Si vous avez aussi un mot à placer, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Et n'oubliez pas, vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que votre chaîne YouTube va vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et votre chaîne YouTube DMTV vous dit au revoir. Par rapport aux deux jours, vivre le DMTV, Billy Kamalo Banaibele.
DMTV toujours en avant.